Aujourd'hui, on va évoquer le Bitcoin. Le Bitcoin, d'abord, c'est une monnaie virtuelle ou crypto-monnaie créée en 2009 par Satoshi Nakamoto en dehors de tout contrôle des États et des banques centrales. Il est accepté comme moyen de paiement par certains sites marchands, notamment lors d'échanges internationaux. La régulation et la fiabilité des transactions sont assurées grâce à une technologie de cryptage qu'on appelle blockchain. Il s'agit d'un registre numérique géant qui recense toutes les transactions réalisées. Des mineurs font fonctionner le réseau Bitcoin et valident les opérations en utilisant leur puissance informatique pour les enregistrer et les transmettre à l'ensemble des ordinateurs du réseau. Ils sont eux-mêmes rémunérés en Bitcoin. Cette monnaie présente une particularité que n'ont pas les monnaies traditionnelles. Elle est émise en quantité limitée, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de 21 millions de Bitcoin qui est inscrit dans l'algorithme de la blockchain. Et donc, ça garantit en théorie les possesseurs de Bitcoin contre l'érosion monétaire et ça explique que cette monnaie soit devenue un actif spéculatif. Dans le cours, est par exemple passé de 1000 à 19 000 $ en un an en 2017, mais il a ensuite chuté de 25% en 2017. Aujourd'hui, le 4 décembre 2024, le Bitcoin est à 91 850 $. Ça a atteint des records notamment avec l'élection de Donald Trump, je l'avais déjà évoqué dans une vidéo. Et donc pour finir, l'utilité du Bitcoin reste pour l'instant limitée. Pourquoi ? Il est pour l'instant limité, c'est parce qu'il n'a aucun cours légal. Et donc, la deuxième idée, c'est qu'il est impossible d'imposer un paiement en Bitcoin. Mais cette crypto-monnaie est largement employée lors d'opérations de fraude et de blanchiment, car les adresses de ses utilisateurs sont en principe anonymes. Il y a certains pays qui l'ont adopté, on reviendra sur le Salvador dans une vidéo spécifique. Voilà, c'était Soso l'Intello. Abonnez-vous, partagez, likez tous les jours à 13 h pour les vidéos économiques. Ah oui, dernière petite chose, j'ai vu très récemment un reportage qui s'appelle The Bitcoin, The Money Mystery sur HBO. Je vous invite à aller le voir, franchement, excellent. Ils prennent bien le temps d'expliquer le Bitcoin. Et aussi dans ce reportage, ils essayent de révéler en fait l'identité de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, il faut savoir qu'on ne sait pas qui c'est jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Bref, je vous invite à voir le reportage. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers éclairés.